Bonjour à tous, gentilshommes et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, merci à mes fidèles abonnés qui me suivent. Et si toi aussi tu viens de passer aujourd'hui, regarder cette chaîne YouTube, cette vidéo, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et pour cela, si tu désires cliquer j'aime en bas des vidéos, je te remercie infiniment d'avance. Donc il vous suffit de vous abonner si vous êtes nouvel abonné pour recevoir une notification dès que je publie un contenu. Allez, aujourd'hui je vais vous faire un tirage love et j'ai posé la question: faut-il croire en son amour? Donc ça va être un tirage pour les personnes qui ont des doutes sur une union, vous l'aurez compris. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc faut-il croire en son amour? Donc vous l'aurez compris, c'est un tirage intemporel. Du moment où vous allez cliquer sur cette vidéo, il n'y a pas l'espace-temps qui est là. À tout moment, la personne qui viendra se dirigera sur cette chaîne, aura la réponse à son questionnement. Alors, faut-il croire en son amour? Je vais vous faire deux propositions de paquets, bien sûr, pour que vous ayez le choix. Faut-il croire en son amour? Tirage intemporel pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que tous les groupes dont je partage cette vidéo. Je vais prendre trois jeux différents. Faut-il croire en son amour? Là, c'est l'oracle du Sacré-Cœur. Là, c'est le Béline Love. Vous avez l'habitude. Alors, faut-il croire en son amour? Faut-il croire en son amour? Ok. Et on va mettre une carte, une de celle-ci. Celle-là, elle s'envole tout seul. Alors, faut-il croire en son amour? Pour le tas numéro 1. Faut-il croire en son amour? Pour le tas numéro 2. Ok. On y va. Je pense que ce petit tirage vous donnera un éclaircissement sur votre couple si vous avez des doutes. D'accord? Allez. Faut-il croire en son amour? Faut-il croire en son amour? Donc, je vais mettre la jaspe rouge en 2 et je vais mettre le cristal de roche en 1. Je vous donne le temps de la réflexion. Posez la question quand vous choisissez votre paquet. Je vérifie que... Attendez. Est-ce que je vois mieux? Je vérifie que tout le champ est bon pour vous, que vous y voyez bien. Donc vous avez choisi votre paquet en posant la question: faut-il que je croie en son amour? On y va pour le paquet numéro 1, on laisse le 2 de côté et on voit ce qui se passe concernant votre amour avec lui ou avec elle, bien sûr. Alors, en 1, vous avez la stabilité et l'équilibre qui peut arriver dans son couple. Donc, d'emblée, moi j'ai envie de vous dire que là, il y a une stabilité qui s'installe pour le couple. Si vous débutez un couple, c'est pareil. Vous pouvez aller plus loin puisque vous avez cet équilibre qui est là et cette stabilité. Si vous doutez, comme je dis, de cette relation, on vous dit de garder espoir sur cette relation. Alors peut-être que
vous avez été marqué par une relation et que ce qui arrive à vous vous fait peur. Enlevez-vous ce doute de votre tête, ok? Gardez espoir dans cette relation, c'est important. Tiens, je vais les mettre comme ça. Donc, gardez cet espoir de pouvoir avancer et de trouver une stabilité. Alors, ça peut parler aussi de personnes qui avaient un conflit. On a un conflit, d'accord, on le règle, on essaye de trouver justement cet équilibre et cette stabilité dans notre couple. C'est important, d'accord? Gardez espoir, il y a des hauts et des bas dans des couples, il y a un travail peut-être à faire entre vous pour trouver cet équilibre et cette stabilité. Bon, il est vrai que vous avez subi quelque chose qui vous a blessé. Alors, comme je dis, ça peut être que quelque chose que vous avez vécu du passé qui est là, qui vous a marqué, d'où ces peurs que vous avez en vous. Vous avez peur. Vous avez peur peut-être de cette union, de cet engagement. N'ayez pas peur. Laissez-vous guider. Osez. Osez faire le premier pas. Alors, là aussi, ça peut parler de quelqu'un qui est en attente d'amour, qui a quelqu'un qui a flashé envers quelqu'un. On vous dit, gardez espoir sur les relations parce que vous avez été blessé auparavant. Il faut y aller. Si vous avez des sentiments vers cette personne, cette fille ou ce garçon, osez aller vers lui. Permettez-vous d'essayer d'avoir cette union. C'est important. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir si ce couple va se coller, si ça va se matcher entre vous, j'ai envie de vous dire. Alors, avec les cartes de cet oracle de l'amour, j'ai la Luciole. La Luciole, comme vous voyez, c'est la nuitée. Alors, c'est peut-être un événement pour une rencontre qui a lieu ou qui aura lieu pour vous en nuitée. La Luciole nous montre la lueur magique dans l'ombre. Ça veut dire que cet amour, cette union peut être là au moment nocturne, au moment où tombe la nuit. La Luciole, c'est un événement romantique, c'est un été romantique. Alors, peut-être que pour certains, cette union a débuté en été. Ça peut nous donner l'été. On va dire que pour certains, on ne sait pas pourquoi on est attiré par cet amour. Moi, ce que je vois là, c'est une rencontre pour vous inattendue, quelque chose que vous n'attendez pas. Et c'est peut-être pour ça que ça vous fait peur. Il y a cet inattendu qui vous est tombé dessus, peut-être au moment où vous n'y croyez plus, tout simplement. Là, ça débute pour vous. Alors, la deuxième carte, c'est le triangle. Le triangle peut être une personne qui vient là, au milieu de cette relation. Une personne, tout simplement, qui fait obstacle dans votre relation. Le triangle, dans cette carte, nous indique que peut-être cette personne que vous avez vue, que vous avez ce désir, n'est pas actuellement disponible. Alors, attention quand même d'être vigilant qu'il n'y ait pas quelqu'un dans cette union, mais le triangle aussi peut indiquer que vous êtes peut-être vous-même en relation encore avec quelqu'un et vous ne pouvez pas aller actuellement vers l'autre, d'accord? C'est une situation, je dirais, qui n'est pas claire pour certains, d'accord? Si on est engagé avec quelqu'un, il faut prendre le temps de casser cette relation pour aller vers l'autre, etc., etc. Si c'est l'inverse, c'est pareil. Il faut que l'autre ait le temps de se séparer de cette union pour aller vers l'autre. Mais il est possible aussi qu'on nous dise que c'est pas parce qu'il y a une personne interposée là-dedans que cette union n'est pas possible, puisqu'on vous dit de garder espoir. Il y a peut-être
un petit temps à attendre pour que cette personne ou vous-même vous libérez de ce que vous vivez actuellement, peut-être un amour justement qui est blessé, qui vous a déçu, pour vous permettre d'accueillir cette nouvelle amour. Donc, on fait preuve de discernement dans ce que je vous dis. Il faut voir ce que vous vivez. Ça, en un premier temps, faut analyser ce que je vous dis et en fonction de ce que vous vivez, vous adaptez mon tirage. Donc, pour moi, là, il y a un couple qui peut retrouver une stabilité où il faut garder espoir. Maintenant, attention, il est possible aussi que vous êtes dans ce couple. Là, il y a eu une personne interposée qui est venue un peu s'initier peut-être pendant la période de l'été dans votre couple, mais il y a une possibilité de retrouver un équilibre aussi. Donc, voyez ce qui vous résonne. Est-ce que c'est possible d'oublier cette petite tromperie, cette petite escarpade, que ce soit de votre côté ou que ce soit de son côté, voyez où vous situez. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ok. Donc, j'ai envie de voir avec une carte du Béline. Tiens, allez, on va rajouter une carte qui est tombée du Béline. On a quand même cette solitude et cette tristesse. Donc, un petit couple où il y a un petit bémol quand même. Alors, est-ce que ça vous avait fait simplement de la peine ce que vous avez subi? Ou ça manque un petit peu de piment dans votre couple? Moi, ce que je vois dans ce couple, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Donc, je pense qu'il va falloir faire une introspection de votre couple, faire une mise au point si vous êtes déjà dans ce couple, pour voir où vous voulez aller, où vous voulez continuer. Est-ce que je me donne la chance de continuer? Est-ce que je vais pouvoir oublier ce qui s'est passé, ce qui m'a blessé? À vous de voir. Maintenant, les anciens couples, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu. Vous êtes actuellement triste, seul, et pour avoir cette union, cette personne que vous désirez, ou peut-être que vous avez même connue pendant l'été, eh bien, il va falloir oser faire le premier pas et déclarer cet amour, ces sentiments que vous avez à l'égard de cette personne. À vous de voir là, dans quelle situation vous vous trouvez. Voilà ce que j'ai pour vous, le tas numéro 1. Permettez-vous d'essayer de récupérer le couple si c'est possible. Maintenant, si ce qui s'est passé, c'est grave, c'est important pour vous, vous ne pouvez pas, à ce moment-là, ça sera fini. Mais je ne vois pas de fin. Je vois un équilibre qui peut être retrouvé, mais pour vous, c'est confus, c'est dans votre tête. Il y a trop de questionnements. Et peut-être pas la bonne question. Qu'est-ce qui a fait peut-être que il ou elle est parti ailleurs? Posez-vous la question aussi. Pourquoi? Pourquoi? Voilà pour vous. Je vous souhaite du courage. Essayez de rétablir ce couple si vous avez la possibilité. Je vais demander la finalité pour vous. Est-ce qu'on peut sauver ce couple qui ne va pas? C'est une question de choix et de décision. Ce choix, c'est vous qui l'avez, c'est pas moi qui va vous le donner. C'est au fond de vous. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire à l'heure d'aujourd'hui? Voilà. Donc, si j'en reviens à mon questionnement, faut-il croire en son amour? Je dirais oui. Il s'est égaré peut-être, ou elle s'est égarée de là. De dire qu'il y a quand même un espoir sur ce couple. Il y a encore des sentiments qui sont là, même si on a été blessé. Maintenant, il vous appartient à vous de prendre cette décision, d'essayer de rester ou d'aller vers cette personne. C'est votre choix, c'est votre décision qui s'impose.
Nul ne pourra la prendre à votre place. Voilà, je vous embrasse. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Pour le tas numéro 1, c'est fini. On va voir le tas numéro 2. Allez, pour le tas numéro 2. Faut-il croire en son amour? Faut-il croire à l'amour de cette personne? Faut-il croire à l'amour? Alors, cette personne se trouve proche de vous. Donc, pour le moment, on y croit. On sent peut-être cette attirance, on sent ce soutien de cette personne. Et vous voyez, on sent le soutien, on sent l'aide de cette personne. Qu'est-ce que je dis? C'est que cette personne, elle est en aide et en soutien. C'est peut-être une personne qui vous épaule déjà autour de vous. Alors là, on peut parler d'amour aussi, pas de relation simplement amoureuse, on peut parler aussi d'une belle personne qu'on pourrait affectionner autour de nous. On a l'aide et le soutien, on est attiré, on est soutenu par cette personne, par cet amour. On a envie de se libérer. Alors libérer, ça peut être des paroles que vous avez besoin de dire. Peut-être que cette personne est là pour vos peines de cœur, j'ai envie de dire aussi pour certains. Vous avez peut-être vécu un moment difficile dans une relation, dans votre relation actuelle, et cette personne est là pour vous soutenir. Peut-être pour entendre ce que vous avez à lui dire, tout simplement. Libérer, c'est libérer d'un fardeau que vous portez depuis longtemps. Et cette personne est là pour tout entendre. Elle est là en aide et elle est là pour vous. Elle est là pour tout entendre de votre part. C'est une personne qui va y avoir avec elle une élévation. Il y aura autre chose que ce soutien, que cette aide qu'elle vous apporte par rapport à cette relation. Puisqu'on a l'élévation, votre relation pourra aller plus loin avec cette personne. Vous voyez, il y a des non-dits, il y a des choses qu'on n'arrive pas à se libérer. Alors, il y a quelque chose pour vous qui a été lourd dans une union pour moi avec la carte du secret. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire malgré tout, mais malgré que cette personne soit avec vous, qui vous soutient, vous n'arrivez pas à dire tout ce que vous avez à dire au fond de vous. Ou vous cachez quelque chose à cette personne, c'est dommage, si vous allez attaquer une union, vaut mieux tout dire dans cette union. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas communiquées. Donc, essayez de bien vous libérer, de bien faire comprendre peut-être ce que vous avez subi, ce que vous ne voulez pas resubir en termes d'union. C'est important. Pour le tas numéro 2, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc par rapport à cette union, par rapport à cet amour que vous avez, que vous devez croire ou pas, on va voir, il y a quelqu'un de proche de vous, un ami ou de la famille qui vous soutient. Je vois de l'aide extérieure. Et nous avons vraiment bien l'aide et le soutien extérieur. Alors, ou d'un de vos proches, ou d'un ami, quelqu'un qui est très très proche de vous, qui vous aide à surmonter peut-être ce qui se passe dans votre union. D'accord? Ou par rapport à ce que vous avez subi auparavant, peut-être qu'on vous aide à aller vers une autre union. Alors, je pense que là, il y a un amour
ou un amoureux ou une amoureuse qui est parti, qui s'est envolé, ou vous avez du mal à faire face par rapport à cette séparation, ou alors dans cette union, vous avez besoin de vous libérer. D'accord? Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à dire dans cette union. Donc, comme je le dis et je le répète à chaque fois, on fait preuve de discernement, on prend ce qui nous résonne dans ce tirage. D'accord? Vous voyez où vous vous situez et qu'est-ce qui se passe de votre côté. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous libérer de certaines choses de poids qui se passent dans cette union, ou c'est ce que vous avez subi auparavant, que vous avez besoin de confier, ou ce qui se passe actuellement dans votre couple, vous avez besoin certainement de dire certaines choses ou de vous confier aux autres pour vous décharger de ce problème ou de ce qui pose problème du moins. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On a l'élévation. Bon, pour moi, dans cet amour, il y a quelque chose qui peut être encore possible, quoi qui s'est passé, quoi qui s'est dit, ou ce qu'il faut qu'il soit dit, parce que peut-être que vous n'arrivez pas à vous exprimer dans ce qu'il y a à dire dans cette union. Il y a une élévation entre vous possible. Donc je pense que là, il faut dialoguer, il faut parler, il y a une mise au point qui s'impose dans votre union. Il y a quelque chose certainement qui vous a déplu pour être comme ça soutenu par vos proches et des personnes qui vous aident, d'accord? Ou c'est le vécu d'avant, ce que vous avez eu, ou c'est dans cette relation actuelle, d'accord? Là, il y a quelque chose à croire dans cet amour encore, puisqu'il peut y avoir encore une élévation pour l'instant. On va voir les cartes qui cheminent après, qui suivent après. Nous avons encore ces secrets, ces poids, ces choses qui ne sont pas dites, ou vous détenez vous-même ce secret, ou c'est la personne adverse qui détient ce secret. Il y a des choses à dire. Dans un couple, pour partir sur des bases solides, on se dit tout. S'il y a eu une histoire, des conflits, peut-être des choses qui doivent être mis à plat, il faut se dire tout. On ne peut pas rester sur ces secrets, ces choses enfouies. Ça risque de poser problème dans votre couple. Alors, on a le sorcier. Le sorcier peut nous donner une personne qui est mature, avec un certain âge. Ce sorcier peut être une personne qui vous aide, qui vous soutient. Ça peut être une personne âgée, ça peut être votre père ou votre frère, s'il est plus âgé que vous. Ou alors ça veut représenter la différence d'âge entre vous. Le sorcier, comme je vous dis, ça peut être votre papa qui vient vous aider, ou une personne âgée qui vient vous aider, qui vous vient en aide, qui vous vient en aide, qui vous soutient par rapport à vos problèmes, qui vous aide peut-être à vous libérer, vous confier. Alors si on voit ça d'un côté thérapeutique, ça peut être un thérapeute, là, quelqu'un que vous côtoyez, qui va vous permettre aussi d'avancer, d'évoluer dans cette relation aussi. On peut le voir de ce côté-là. Maintenant, comme je le dis et je le répète, on prend ce qui nous résonne. Ok? Il y a quelque chose qui est possible pour l'instant. On va voir les cartes. Alors, on va rajouter Bélier Angel. On me parle de messages, de correspondance. Je vous disais qu'il fallait dialoguer. Donc si cette personne s'est égarée, s'est envolée un certain temps, a pris de la distance avec vous pour réfléchir sur la situation, ce qu'on vous invite aujourd'hui, c'est de rester en communication. C'est important pour vous et pour votre couple. D'accord? C'est important pour vous permettre d'évoluer. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de l'amour?
Ce que j'ai pour vous, c'est une union, une association, quelque chose, un pax entre vous. Ça peut être un accord que vous allez faire ensemble pour vous permettre justement d'évoluer dans cette union. Donc maintenant, là, avec ce qui confirme cette carte, ce qu'on me confirme, c'est qu'on a la possibilité d'aller plus loin, donc on peut croire encore à cet amour si on se le permet, bien sûr. Et là, en plus avec cette carte-là, c'est une carte de chance, d'opportunité. D'accord? Donc, une remise en question est nécessaire là pour votre couple. Ok, il y a des sacrifices certainement à faire pour y arriver. On conçoit si on a été déçu. Quoi qu'on ne dit pas ce qui s'est passé réellement, peut-être avec cette carte on nous dira, oui, il y a eu certainement une injustice, d'accord? Quelque chose, une erreur qui a été commise. Une justice sera rendue, c'est-à-dire je pense par rapport à ces messages, mais vous risquez quand même un petit peu d'être déçu, d'accord? Est-ce que c'est par rapport à ces secrets que vous allez apprendre aussi? Parce qu'on a 2 fois le secret aussi là. Des choses qu'on n'arrive pas à communiquer, à dire, et là on a le secret. Donc est-ce que vous allez subir ou cette injustice, ou vous allez apprendre quelque chose qui va vous déplaire, parce que c'est la carte de la déception, par rapport à ce que vous avez subi. Qu'est-ce qu'on nous donne encore? Ce qu'on nous dit aussi, c'est que pour reprendre les choses en main, il faut essayer d'avoir des activités ensemble, sortir ensemble. Alors peut-être que si vous êtes une personne casanière enfermée dans cette cage, on vous dit à l'heure d'aujourd'hui, arrêtez de tourner en rond comme ça dans votre couple. Il faut faire les choses ensemble, il faut partager des bons moments ensemble. Vous ne pouvez pas rester de votre côté et lui de son côté, ou elle, à l'inverse, de son côté. Pour pouvoir évoluer dans ce couple, c'est on se projette, on sort ensemble. Déjà, on se dit tout. Si on a des secrets enfouis en nous, on se dit tout. Là, vous avez cette opportunité, ce coup de chance à saisir pour redynamiser ce couple, pour y croire, pour aller encore plus loin. Puisqu'on parle d'engagement et d'union. Donc, pour vous permettre d'aller vers là, il y a des efforts et des compromis à faire. Vous l'aurez compris. Je vais tirer encore une Béline Love. Là, regardez ce qui se tourne encore. Des secrets. La prudence et la fidélité. Quoi qu'il en soit, il y a eu peut-être ce manque de fidélité. On a des choses qu'on ne dit pas. Alors peut-être c'est vous même. Il y a des choses qui sont enfouies au fond de vous que vous n'arrivez pas à évacuer. La carte du secret, on l'a eu là, on l'a là. La carte de libérer, c'est des choses qu'on ne dit pas, qu'on n'arrive pas à dire. Donc il va falloir travailler sur ce que vous gardez au fond de vous. Même si ça vous a peiné, il faut le sortir pour pouvoir aller plus loin. Vous allez y aller avec prudence, on vous le dit, mais il y a une fidélité. Alors ça, peut-être, c'est pas forcément le fait qu'il a été voir quelqu'un d'autre ou qu'elle a été voir quelqu'un d'autre. Ça peut être quelque chose dans ce couple qui vous a infiniment blessé. Quelque chose qui vous a vraiment blessé, qui vous a peiné. Alors c'est peut-être des choses qui gardez secrètement, que vous avez appris aussi. C'est une possibilité. Mais là, on vous dit que vous pouvez aller plus loin parce que ensemble, il y a de l'amour. Et ensemble, vous pouvez encore recouler ces bons moments ensemble. D'accord? Donc, il y a un travail sur ce couple à faire pour vous permettre encore d'évoluer ensemble. Alors, permettez-vous d'essayer d'avancer encore ensemble. Voilà. Donc, vous pouvez croire encore en cet amour puisqu'il y a une sincérité, une fidélité. Il y a quelque chose quand même qui vous a déçu puisqu'on vous avait
un soutien extérieur, ça comprend bien que ou vous passez une période difficile en ce moment et vous avez besoin de ce soutien pour vous permettre d'avancer dans ce couple. Voilà. Et puis dans les couples, faut être honnête, il y a des hauts et des bas. Donc des fois, il est important de faire cette mise à point pour pouvoir avancer dans cette union. Donc permettez-vous d'avancer avec cette personne. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.